Bonjour, merci d'être sur ma vidéo. Je vais vous apprendre la loi de mensualisation, comment l'intégrer sur un bulletin de salaire. Alors, la loi de mensualisation date de 1978. Elle impose aux entreprises de payer le même salaire chaque mois. Ce qui veut dire que, par exemple, au mois de février, il y a 28 ou 29 jours, et au mois de mars, il y a 31 jours. Généralement, un salarié va travailler moins au mois de février qu'au mois de mars. Donc normalement, il doit être payé plus au mois de mars par rapport au mois de février. La loi de mensualisation dit que non. Si un salarié, par exemple, gagne 12 000 euros à l'année, son salaire mensuel sera toujours de 1 000 euros par mois, peu importe le nombre d'heures ou de jours travaillés chaque mois. Alors, le paiement des salaires en France se fait mensuellement, ce qui veut dire que chaque mois, on arrête les salaires, on comptabilise tout et on fabrique donc un bulletin de salaire avec l'ensemble de ces éléments. Ce n'est pas par semaine, c'est par mois. La durée légale de travail est de 35 heures par semaine. Donc, sur un bulletin de salaire, il va falloir transformer ces semaines en mois. On le verra par la suite. Un dernier point, donc en paye, on dit qu'il y a 52 semaines par année, ce qui représente 364 jours euh, par an, c'est-à-dire 52 fois 7, 364. En réalité, il y a 365 jours ou 366 jours par an. 52 semaines est un standard de paye. Alors, pour appliquer la règle, j'ai un cas pratique. C'est un salarié qui gagne 40 000 euros par an pour 39 heures de travail par semaine. Alors, très simple, pour savoir combien il doit gagner par mois en moyenne et de manière fixe, on divise son salaire par 12. 40 000 divisé par 12, 3 333,33 euros par mois. La durée légale, donc elle est de 35 heures, euh, ramenée à la semaine, c'est-à-dire en multipliant par 52 semaines divisé par 12 mois, on arrive à 151h67 par mois. Les heures supplémentaires, oui, il y en a. C'est-à-dire que le salarié travaille 39 heures, la durée légale est de 35 heures, 39 moins 35 est égal à 4. Ce sont des heures supplémentaires. Ces 4 heures supplémentaires, selon la même méthode de mensualisation, font 17h33 par mois. Si j'additionne les horaires mensuels, 151h67 et 17h33, le salarié travaille 169 heures par mois pour 39 heures par semaine. Alors, la traduction sur un bulletin de salaire, on a déjà calculé, donc on a déjà euh, calculé le nombre d'heures par mois. Maintenant, il faut calculer le taux horaire pour les heures de base et les heures supplémentaires, ainsi que le montant. Alors, déjà, il faut calculer le taux horaire. Les 40 000 euros donnés dans le cas pratique incluent les majorations des heures supplémentaires. Donc, les majorations des heures supplémentaires sont de 25%. Ça peut être différent dans certaines entreprises, mais généralement, les 8 heures supplémentaires effectuées chaque semaine par un salarié sont majorées de 25%. Alors, c'est juste une technique mathématique. Il faut calculer le taux horaire. Donc, il faut appliquer donc, sur chaque semaine travaillée les 35 heures légales et les 4 heures avec la majoration. Donc, si vous regardez donc, entre parenthèses, les majorations donc, sont de 25%, 4 fois 1, 25, ça fait 5. Ça veut dire, c'est comme si on calculait le taux horaire sur 40 heures. Donc, toujours avec les 52 semaines, on divise donc le salaire de 40 000 euros donc par les 52 semaines et ensuite par le nombre d'heures dans la semaine, ce qui donne le taux horaire de 19,2308 €. Alors, le salaire de base, du coup, nous avons la première ligne, 151,67 fois 19,2308 égale 2 916,74 €.
le taux horaire des heures supplémentaires. Donc, c'est le taux horaire du salaire de base fois 1,25. Il est de 24,0385 €. Et même chose, la deuxième ligne, les 17h33 fois les 24,0385 € donne 416,59 €. Et en bas, je fais l'addition pour vérifier. Les deux montants font bien 3333,33 €, le montant que l'on avait calculé donc sur la précédente feuille. Donc c'est correct. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Merci de m'avoir suivi. Bonne journée.